Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, vous me retrouvez encore ma gueule, peut-être que la vidéo sort le même jour ou peut-être le lendemain, je pense que la vidéo va sortir ce soir même. Aujourd'hui, effectivement, ce matin c'était chargé en émotions, j'ai sorti 3 vidéos réactions un petit peu au trailer qu'on nous a dévoilé hier par Disney+, un petit peu cette grosse conférence qu'ils ont fait, hein, sur Marvel Studios, sur Star Wars, National Geographic et plein d'autres thèmes. Et aujourd'hui, on est là pour faire une analyse plus précisément de la bande-annonce de WandaVision. Ça y est, j'ai réagi un peu à tous les trailers. J'ai pu redescendre un petit peu, j'ai pu me calmer tranquillement. Cet après-midi, j'étais en cours, donc je n'ai pas pu faire d'analyse réelle, image par image, sur les séries en question, hein, où on a eu des trailers. On commence, vous avez mon écran, logiquement, tout doit être bon. Vous avez mon son, tout est bon. Alors c'est vrai que c'est rare que je fasse des analyses comme ça, mais je trouve le concept pas mal du tout, parce qu'on peut parler plus en profondeur d'images qu'une vidéo réaction, c'est juste pour réagir au trailer et je vais pas blablater longtemps. Là, on peut plus s'étaler sur des sujets et théoriser aussi, bien sûr, sur la série WandaVision en question. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec voilà, une image en 4 tiers. Donc là, voilà. Là jusqu'à là, tout va bien. On avait déjà vu ça. Ces images, on les a vues. On a repris un petit peu des images qu'on avait déjà vues, hein. Là, c'est des nouvelles images. Ça m'a l'air d'être très très cool, hein. Franchement, ça va être très très cool. Moi j'aime beaucoup l'ambiance, comme je l'ai dit dans la vidéo réaction. J'aime beaucoup l'ambiance un petit peu sitcom américaine. Franchement j'ai très très hâte. Et je pense qu'au départ ça va être posé tranquille. Et que milieu de série, on va avoir un Wanda qui va s'apercevoir qu'elle a créé une réalité parallèle. Enfin, je pense que ça va être le bordel milieu de série. Mais au début de série, on aura genre un monde merveilleux où tout le monde va être bien, sitcom, voilà, avec Wanda qui utilise ses pouvoirs. Enfin vraiment le monde parfait pour Wanda, vraiment dans sa tête entre guillemets. Voilà, les lits qui se rapprochent, ça va être, il y aura des moments assez drôles, voilà, typiquement sitcom. Et là, l'image apparaît, enfin la couleur apparaît. Donc là déjà, nous sommes dans une temporalité différente, enfin entre guillemets, chronologiquement parlant dans le temps. La couleur arrive et là on a Wanda qui commence à être enceinte, hein, donc c'est vraiment une vie de famille vraiment, hein, où ils démarrent en couple et ils vont faire un gosse. Enfin je sais pas, si Wanda est enceinte, il y a un potentiel enfant, c'est même sûr, hein, c'est sûr, qui sera peut-être un mutant, je n'en sais rien, est-ce qu'il aura des pouvoirs et tout. Ça va être hyper intéressant d'exploiter ça. Je pense que là ça sera trop tôt dans la série pour savoir, mais ça peut être intéressant. Donc voilà, l'univers est très très cool, hein, je trouve. Donc ça c'est la voisine qui elle va s'apercevoir, je pense au milieu de la série, c'est elle qui va avoir le déclic que en fait, on s'en rappelle, il y avait dans le trailer précédent, dans la bande-annonce précédente, il y a eu un dialogue entre Vision et la voisine, parce qu'en disant ouais je te croyais mort et tout, et là ça va commencer à mettre les doutes, hein, les doutes vont planer un petit peu dans la tête de Wanda et aussi de Vision, surtout de Wanda, et je pense que la voisine c'est elle qui aura le déclic et qui va voir un petit peu ça et qui va comprendre que finalement il y a un truc qui se passe et que c'est pas très très réel et qu'il y a un problème. Là c'est de nouvelles images, alors là on est complètement sur de nouvelles images où on a un Paul Bettany avec les cheveux longs, alors là un truc de ouf, hein, un truc de ouf. Et là on est plus par contre clairement dans les années 80, 90, je pousserais même, avec le style de voiture etc. Voilà, même l'architecture et tout. Voilà, là on a déjà aussi upgrade au niveau du temps. Monica Rambeau, voilà, qui sera présente en tant que Monica Rambeau, hein, dans la série WandaVision. On le savait déjà, on l'avait déjà vu dans la première bande-annonce, hein, très très rapidement, mais là elle va être présente en tant que personnage qui va rendre visite à Wanda. Alors elle vient pas juste là pour faire juste le blabla entre guillemets, comment tu vas et tout. On sait que Monica Rambeau elle va travailler pour la société là, je sais plus comment elle s'appelle, qui va essayer de comprendre un peu ce que Wanda a créé, et elle va venir un petit peu enquêter. C'est une enquêtrice, hein, clairement, Monica Rambeau, et elle va essayer de chercher un peu le pourquoi du comment, et elle va du coup voir Wanda, donc elle vient pas juste pour blablater, hein, voilà, elle fait genre, mais elle vient pas juste pour blablater. Donc voilà, très très stylé, hein, sa coupe de cheveux. Et là voilà, là ça commence à tout se déformer. Là je pense que là c'est le moment où elle s'aperçoit que en fait rien ne va et qu'elle a fait n'importe quoi, elle a créé une réalité parallèle, elle a fait n'importe quoi. Ça c'est des images qu'on avait déjà vues. Et là voilà, je pense que c'est tous ces bugs. On va revenir. On va baisser peut-être la vitesse de lecture. On va se mettre à 0,5, 0,25 ou un truc comme ça. C'est tous ces bugs là qu'on va voir là. Tous ces bugs qui vont faire que elle va s'apercevoir de tout ça. Et surtout là aussi, la dame qui bug. Ça c'est typiquement, t'es dans un monde parallèle, t'es pas dans le vrai monde, hein, on va pas se mentir. Et là surtout aussi en noir et blanc. Alors là on est dans le format 16/9 par contre. On n'est plus dans le format 4 tiers, donc on a encore changé de temporalité, hein, chronologiquement parlant.
Et là aussi, là c'est la radio qui dit Wanda, Wanda, vous me recevez, alors qu'en soi c'est juste une simple radio qui devrait diffuser de la musique. Donc ça montre que c'est pas net, ça tourne pas rond hein, dans ce monde-là. Et du coup, tous ces petits symboles vont faire que Wanda va s'apercevoir de ça. Et là, justement, là c'est les mecs qui partent à la recherche de Wanda et qui veulent arrêter Wanda finalement. Hein. Ça va être réellement les méchants. Hein. C'est pour ça que Wanda, à la fin, là on va voir, elle dit... on va se battre pour sauver entre guillemets notre temporalité avec Vision, mais vraiment ça va être eux les méchants hein, qui vont arrêter Wanda et qui veulent peut-être la tuer, donc ça va être intéressant de voir ça. Voilà, et là Wanda commence à comprendre, surtout là voilà ces murs un petit peu glitch, un peu effet transparent. Tu comprends que tu es dans une autre sphère, dans un autre monde. Voilà, cette bande-annonce elle nous en dit un peu plus hein, vraiment sur l'intrigue de la série, même si on savait déjà, hein, mais là ça nous en dit vraiment, on est au cœur du truc. Donc la voisine aussi qui change de coupe de cheveux en fonction des différentes temporalités, donc c'est intéressant de le souligner aussi. Et là on ressasse plein d'images, et là du coup voilà, on rentre directement, là c'est les dernières secondes qui sont hyper intéressantes dans la bande-annonce, parce que là voilà, là c'est les méchants entre guillemets, c'est la société là, qui arrive, il va y avoir un gros fight. Où habite Wanda dans son monde, il va y avoir un gros fight entre Wanda et Vision, et d'un autre côté, tout le clan Monica Rambeau, je pense, le personnage d'Ant-Man qu'on va voir à un moment. Voilà, Vision là qui est en costume très classe. Voilà, ça fait plaisir de le revoir dans ce costume là, très classe. Franchement, voilà, là ils sont en train de dire on va combattre ensemble, on va sauver ce monde ensemble. Donc voilà, ils vont vraiment déclarer la guerre à la société qui essaye de les arrêter, en fait, de les tuer. Voilà, alors là c'est une image plutôt stylée, hein, je sais pas ce que vous en avez pensé. Wanda en jogging qui utilise ses pouvoirs, genre la meuf hyper à l'aise, genre elle a même pas besoin de s'habiller en Scarlet Witch pour utiliser ses pouvoirs. Moi ça me fumait cette image en jog qui utilise ses pouvoirs, c'est pas très crédible, hein, on va pas se mentir. Donc on continue, et là voilà, l'apparition du personnage présent dans Ant-Man 2, hein, voilà, il est là, et il va être... vraiment je pense le boss pour arrêter Wanda et Vision et pour arrêter ce que Wanda est en train de créer, parce que mine de rien elle s'en aperçoit pas, mais Wanda elle a foutu un sacré bordel dans tout ce qui est réalité, multivers et tout, parce que elle a ouvert énormément de possibilités, et ok elle était dans son monde mais elle a créé peut-être un bordel énorme dans le monde entier. Donc après c'est pas non plus peut-être les méchants dans l'histoire, mais ça va être quand même la confrontation entre cette équipe là, les militaires et tout le bordel américain, contre Wanda et Vision. Donc on enchaîne, alors ça aussi une image que du coup là je peux voir précisément parce que elle passe très vite cette image, donc là on est en moins 0,5, elle passe très vite, mais là c'est une image qui est, enfin pour le coup hyper bizarre, et là tu vois réellement que on est dans une autre dimension et qu'il y a un problème, et que là tout est en train de partir en couille, clairement. Il y a une sorte de portail qui fait que ça sépare certainement, je pense, le monde de Wanda et le monde actuel, mais là tout part en couille, hein. Ça devient rouge. Alors soit c'est Wanda qui est vénère, parce qu'on sait que le rouge c'est la couleur un peu de Wanda phare, un petit peu ce rouge rose là, violet, où là il y a une merde, il y a des hélicos et tout, il y a des camions et tout qui sont là, il y a un gros problème. Donc est-ce que Wanda et Vision vont être en danger? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est pas normal, et je pense que ça va être quelque chose que Wanda n'aura pas prévu, un peu d'avoir créé cette réalité alternative. C'est quelque chose que Wanda n'aura pas prévu, et ça va beaucoup dégénérer, je pense qu'il va y avoir beaucoup de dégâts. Alors j'espère qu'il n'y aura pas non plus beaucoup de morts, hein, voilà. J'espère que ça sera plutôt des dégâts juste matériels, on va dire. Mais en tout cas, je pense que la fin de la série, ça va être action sur action, hein, scène d'action sur scène d'action, et ça va être comme ça jusqu'à la fin, et peut-être du coup jusqu'à l'apparition de Doctor Strange, qui est confirmé dans la série, et qui va arriver à la fin en disant ouais là on se calme, j'arrive. Donc Wanda tu viens avec moi, là c'est une merde, tu viens avec moi dans Doctor Strange 2 s'il te plaît, dans mon film, allez viens avec moi. Donc là voilà, Vision, celle-là, cette image on l'a vue, qui survole un petit peu ce monde que Wanda a créé, et qui lui aussi commence à douter de ça. Darcy Lewis, voilà, on s'arrête juste 2 secondes là-dessus, on l'avait pas vu du tout, et là on la voit pour la première fois, on la voit rapidement. Ça va être un personnage secondaire, mais je pense qu'il va être important. Proposez-moi vos théories vous sur Darcy Lewis, mais moi je pense que Darcy Lewis, elle va s'allier avec WandaVision, elle va être du côté de WandaVision, elle va pas travailler pour la société là de militaire avec Monica Rambeau, elle va voir des trucs qui vont pas lui plaire, et du coup elle va se ranger du côté de WandaVision. Alors après,
c'est peut-être faux ce que je dis, mais Darcy Lewis, je sais pas, même son personnage me fait penser que elle est toute innocente et elle veut que le bien pour tout le monde et tout, enfin elle est toute innocente, donc je pense qu'elle va être de leur côté. Du coup ensuite on a une deuxième image où on voit du coup une sorte de caméra retournée, hein, où on voit du coup Wanda qui est en train de comprendre un petit peu la pierre de l'esprit. Alors là, la question qu'on se pose sur cette image, moi certainement déjà c'est sûr, cette image elle se passe à la fin de la série, elle se passe pas au début parce que là elle est en train de tout comprendre, et la question qu'on se pose c'est est-ce que Vision a une chance de revivre dans la temporalité actuelle, et est-ce que c'est Wanda qui va restructurer la pierre d'infinité? Parce que juste l'image d'avant, je remets juste l'image d'avant, alors pas Darcy Lewis, non t'as vu, voilà, il y a des sortes d'éclats, comme si à l'envers entre guillemets, comme si, parce qu'on s'en rappelle, hein, elle a pété la pierre Wanda dans Infinity War, et comme si là elle faisait la chose à l'envers, et du coup elle allait réparer la pierre, parce que on voit que la pierre a quand même des éclats, et ces éclats ça pourrait être ces éclats de verre là, et ces éclats de verre ça pourrait être justement tous les éclats qu'elle a fait en pétant la pierre dans Infinity War, et là du coup elle serait en train de la recréer entre guillemets. J'espère pas qu'ils vont jouer la facilité en disant ouais Wanda elle est tellement forte que du coup elle va réparer la pierre et Vision il va revivre parce que Wanda c'est la plus forte et tout. J'espère pas. Si on fait revivre un Vision dans la réalité actuelle, ça va gâcher tout pour moi, le personnage et la mort de Vision, tout ce qui s'est passé dans Infinity War. Je trouverais ça trop facile. Et aucun sens. Et d'un côté qui ait aucun sens sur ça. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Mais après, d'un côté, j'ai une théorie aussi, c'est qu'on a Wanda qui est confirmée sur le casting de Doctor Strange 2, mais on n'a pas Paul Bettany qui est confirmé sur le casting de Doctor Strange 2. Donc ça veut dire ce que ça veut dire aussi, hein, sachant que les deux ils vont être toujours ensemble dans WandaVision, ça pourrait être possible que Vision soit mort du coup et ne peut pas être présent, hein, parce que en fait il est mort de base et ne peut pas être présent dans Doctor Strange 2. Moi je pense que c'est ça. Je pense que Vision va juste le voir dans la réalité de Wanda et que quand on va retourner sur Terre réellement, Wanda, il n'y aura plus Vision. Voilà. Je pense que c'est à la fin de l'histoire, la fin de la série ça aussi, où là ils sont en train de voir que les militaires arrivent. Et du coup là c'est le début du fight. Là ils sont en train de se rendre compte en mode ils arrivent, donc on se prépare, on y va. Enfin, il y a un truc qui se passe dehors et je pense que c'est les militaires qui arrivent ou on enchaîne. Voilà, du coup après le format 4 qui revient, la télé qui revient et après on revient en fait on fait décroissant entre guillemets parce que tout au long de la bande annonce. Voilà, on passait du format 4 tiers noir et blanc au format couleur 4 tiers, au format 16 9e couleur, enfin on montait chronologiquement parlant et là juste les 2 dernières secondes, vous voyez que on revient à l'envers, donc je sais pas ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que justement ils vont rester dans cette temporalité ou j'en sais rien, ou est-ce que Vision va rester là finalement moi c'est surtout sur Vision ça me pose beaucoup de soucis et j'ai beaucoup de questions sur grâce à cette bande-annonce sur le personnage de Vision. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas je vais m'arrêter là sur l'analyse de la bande-annonce. Alors on n'a pas fini me semble, voilà, après ça repasse, le logo est plutôt stylé là pour le coup comme ça, après ça repasse il me semble, là on a on a une scène marrante de Wanda, voilà une scène drôle, voilà pour finir le truc. Voilà en tout cas pour l'analyse du trailer de WandaVision. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. La vidéo va être longue mais je m'en bats les steaks, clairement j'avais besoin de parler sur ce trailer. N'oubliez pas de partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir à tous vos potes fans de l'univers Marvel, ça m'aiderait beaucoup parce que c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de gens de l'univers Marvel alors que de base j'ai débuté dans ça. Mais après je peux que m'en vouloir à moi-même parce que j'ai plus fait de vidéos Marvel, j'ai plus été régulier, donc bref, rien d'aller, voilà, je suis une merde, clairement, non je rigole. Non mais bref, je m'en fous des vues, mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager mon contenu à tous vos potes fans de l'univers Marvel. Je vais aller manger, je vais aller boire parce que là j'en peux plus. Je vous dis à très vite, certainement pour une analyse cette fois-ci du trailer de la série Loki. Je ne ferai pas une analyse du trailer de la série Falcon and the Winter Soldier parce que j'ai pas trouver assez d'informations pour en faire une vidéo. Voilà, c'est un choix personnel. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.